Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et je m'en vais au Costco avec ma voisine Josée, qui est aussi une abonnée, parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de choses. Fait qu'aujourd'hui, j'ai comme plan de faire mon épicerie chez Costco, puis après faire une grosse meal prep, filmer ça pour Top Yummy parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Puis je vais aussi faire le ménage de mon walk-in dans l'entrée parce que c'est là qu'il y a comme mon congélateur. Puis là, c'est un mess, là, j'ai même pas accès au congélateur tellement j'ai foutu des affaires dans ce walk-in-là. Fait que ça va être ça, mon projet pour la journée. Puis je vous amène avec moi. Ce qui est cool dans le building où j'habite, c'est qu'on a un groupe Facebook où on se laisse des messages pour s'aider, si quelqu'un a besoin d'aller faire des commissions, si quelqu'un a besoin de faire garder son chat. Fait que c'est bien pratique. Bon, c'est rare que je viens au Costco la fin de semaine. Il y a tellement de monde, là, la file, elle se rend jusqu'à la pharmacie. Elle fait des tours, Fait que je pense qu'on va juste aller voir le linge un peu, attendre de voir si ça va descendre. Si vous êtes dans le groupe Facebook Les Accros du Costco, là, tout le monde cherche cette robe-là. Ben, au Costco Anjou, ils ont les trois. Elle est 17,99. C'est comme la folie présentement. Plus virale que la robe de Marie-Lou. Coup de théâtre, j'ai trouvé une file qui était pas trop longue. Puis je voulais dire merci à Josée qui est hors caméra, mais je pense que je l'ai filmé un peu. C'est mon amie et ma voisine. Merci beaucoup de m'avoir amené. Ça, c'est le panier de mes voisins. Ils sont raisonnables. Ça, c'est mon panier. J'avais besoin de beaucoup de choses. Ça prend de la place, le papier de toilette, ça compte pas. Mais pour vrai, le Costco Hack, quand vous avez fini, là, restez pas là-bas. Là. Venez au début, il y a plein de place dans la caisse. Wow, 300 $ plus tard! Ouais, j'avais besoin de beaucoup de choses. Et bien sûr, je vais déballer ça avec vous. Puis après, je vais ranger tout ça. Puis je vais m'arrêter un peu, prendre un lunch. Le problème, c'est que là, j'ai quelques affaires à surgeler. Puis j'ai pas accès à mon congélateur parce que je suis comme une hoarder. Puis j'ai trop de choses dans mon walk-in. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. C'est un peu effrayant. Parce que ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait des projets de peinture, puis j'ai tout foutu là, parce qu'il y avait de la visite qui venait. J'ai foutu mes manteaux d'hiver là, pour que je les range ici. Fait que ça va être mon projet cet après-midi, ça, puis faire la popote. Puis heureusement, il fait pas beau. C'est vraiment ridicule. Pour vrai, là, tu sais, genre, j'ai pas accès à mon congélateur parce qu'il y a trop de stock. Ouais. Je donne souvent des conseils sur l'art de vivre, mais finalement, je devrais peut-être m'écouter plus. J'aimerais ça, dans le fond, transformer ce garde-robe-là, puis que ça soit plus un garde-robe, puis vraiment m'en faire une pantry, là, mettre des tablettes ici pour mettre tous mes appareils de cuisson, tu sais, genre presse à panini, tout ça. Puis ça, je peux enlever ça, puis mettre ça dans un autre garde-robe facilement. Ici en haut, c'est toutes des décorations de Noël. Puis ici, j'ai encore d'autres petits électros, d'autres décorations, des jeux de société, le four à raclette, fait que c'est ça. Puis ici, je mets tous mes outils, puis les trucs pour le canage. Fait que il y a une bonne réorganisation à faire ici. C'est beyond the KonMari, là. Faut que je repense l'utilisation que je fais de cette pièce-là. Les sacs, ça n'a pas rapport, là. Alors, j'ai installé mon petit trépied pour pouvoir vous montrer tout ce que j'ai acheté au Costco. C'était une grosse épicerie parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais été avec quelqu'un qui me ramenait chez moi dans ce sous-sol, là, parce que quand je vais souvent avec PL en fait. Fait que j'amène 2 sacs puis c'est ça que j'achète. Mais là, j'avais accès à revenir dans le building, prendre un panier, on a des paniers dans le building, puis remonter direct chez nous. Fait que j'en ai profité, j'ai acheté plein de choses, j'ai restocké pour la viande, plein d'affaires. Fait que la première chose, c'est des oignons Vidalia, dont je me sers souvent pour faire à manger. Ils sont plus sucrés que les oignons jaunes, je les aime bien. Puis la poche d'oignons jaunes était vraiment trop grosse, fait que non. J'ai acheté des bananes. Ensuite, le pain que j'aime beaucoup, qui est le pain carré au grain germé de première moisson, comme ça ici. Puis après, j'ai acheté des fraises, comme ça, que je vais mettre au congélateur tout de suite. Je peux trouver de la place? Il y avait de la place. Ensuite, j'ai acheté des tartinades pour le déjeuner, j'ai acheté du pain d'arachide et il y avait du Cheez Whiz, puis j'aime ça le Cheez Whiz, puis c'est con, mais... Moi, j'aime ça manger salé le matin, là, fait que Cheez Whiz, ça fait la job. Tu sais, c'est pas le meilleur choix à santé, je pense, mais il n'y a pas tant de calories, par contre. Genre, 35 calories versus 90 pour du beurre d'arachide. Mais beurre d'arachide, vous avez des meilleurs nutriments avec ça, là. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est quand même des calories vides, mais c'est bon, puis c'est salé, puis j'aime ça manger salé le matin. Deuxième sac. J'ai refait mes stocks de muffins anglais. J'adore les muffins anglais le matin ou pour faire des sandwichs. Je trouve que c'est super versatile. Tu peux faire des mini pizzas aussi. Légumes, j'ai acheté un sac de poivrons multicolores. Et j'ai aussi acheté les petites tomates miraculeusement sucrées. Angel Sweet, la grosse barquette. Ça, c'est bon pour les salades, mais aussi coupé dans des pâtes. Puis aussi pour manger comme ça, comme une crudité.
Une grosse portion de saumon que je vais couper en filets, puis je vais en congeler au moins les 2 tiers. Une grosse barquette de mélange pré-pané Attitude pour faire mes salades. Je suis très salade ce temps-ci, j'adore ça le midi. J'ai acheté aussi une grosse quantité de haute cuisse de poulet que je vais surgeler en groupe de 4-5 pour faire des currys. Je trouve que les hautes cuisses de poulet, c'est vraiment la meilleure chose pour faire des currys parce que c'est plus goûteux que de la poitrine, puis ça vient moins sec à longue cuisson. Ensuite, j'ai acheté des tournedos, je pense que c'est ça, tournedos intérieur de ronde à griller comme ça, que je vais aussi surgeler. Les tournedos, j'aime ça les manger comme ça, juste poêlés, comme un bon vieux steak, on va dire. Mais j'aime aussi après les couper en tranches fines puis les mettre dans une salade, c'est full bon. Ou sinon, sauter avec du riz, là, style western, là, tu mets des poivrons aussi, des épices à tacos, vraiment taste. Troisième sac qui s'en vient. J'ai acheté un poulet rôti, le meilleur poulet rôti, meilleur rapport qualité-prix. C'est tellement pas cher, ils font pas d'argent avec les poulets rôtis chez Costco, c'est vraiment pour que le monde y aille. Moi, le poulet rôti, j'aime ça, ben j'en mange une portion comme un repas, mais aussi, je vais le couper en cubes, faire des sautés. Aussi, je vais m'en servir pour faire des sandwichs pour mettre dans des salades. Si vous voulez vous faire une meal prep pas compliqué, là, le petit poulet rôti du Costco, c'est parfait pour ça, justement. Vous pouvez vous faire des portions de 150 grammes pour chaque repas, puis aussi vous en servir, comme je viens de dire, pour faire différents mets. Au lieu de prendre le temps de faire cuire le poulet, là, si vous ralentissez dans votre meal prep. Fait que ça, c'est un bon achat. J'ai acheté une grosse barquette de framboises. J'aime ça en mettre autant dans mes salades que pour manger en collation. Ensuite, j'ai acheté du Baptiste, ça c'est du shampoing sec, il est de retour chez Costco. 2 gros tubes, 2 grosses bouteilles, 2 gros pots en tout cas. Ça. Puis il y en a un mini aussi pour mettre dans le sac à main ou pour amener en voyage. C'est parfait. Ça, c'était 14$, si jamais ça vous intéresse. J'ai racheté mon café que j'aime tant. Il est vraiment bon, le café du Costco, pour vrai, là. Et moi, je suis pas vraiment une snob de café, là, ou même une connaisseuse. Si tu connais ça, ma snob, parce que tu connais ça. Le Costco, il est vraiment bon. Moi, je le trouve très, très bon. J'ai acheté du prosciutto capola pour mettre dans des salades, pour mettre dans des sandwichs, pour cuisiner, pour manger comme ça aussi en collation, c'est full bon. Aussi du fromage averti en tranches de marque Saputo, Delicatessen. Et ensuite, j'ai d'autres choses, j'ai pas d'autres sacs. J'ai acheté la sauce piri-piri du Nando's. Nando's, c'est une chaîne en Europe, hein, en Angleterre, je sais pas s'il y en a ailleurs. Puis ça, c'est vraiment le fun, des sauces comme ça pour faire mariner du poulet. Fait que je vais sûrement faire une recette avec mes hautes cuisses de poulet avec ça. J'ai acheté un bloc de fromage à pâte molle. C'est comme dans le fond du fromage à poutine, mais en bloc là, de Bergeron. Vraiment bon collation. J'aime ça manger ça avec des fruits. Évidemment, j'ai acheté des crevettes cocktail. Puis hors caméra, il me reste aussi, j'ai acheté du jus d'ananas, une grosse caisse de 6, du papier de toilette, du savon pour le linge. J'ai acheté une grosse boîte de sacs pour les déchets parce que j'ai fini la mienne. Puis pour vrai, je pense que ça m'a pris 5 ans à finir. Je sais pas quand je l'avais acheté exactement. Et je pense que c'était la première fois que je suis allée chez Costco avec mon ami Laurent. Fait que ça doit faire au moins 4-5 ans. Là. Puis là, j'ai faim. Je pense que je vais manger des crevettes avec des petites crudités. J'ai écrit la date de l'achat de la boîte juste pour voir combien de temps ça va durer. C'est comme un projet à longue haleine, là. On se revoit dans quelques années. Bon, j'ai tout organisé mon frigo rapidement. Tout est fresh, tout est organisé. J'ai pas encore classé ma viande, on va dire, parce qu'il faut que j'en congèle une partie, mais j'ai tous mes beaux légumes. Fait que je vais pouvoir faire ma petite meal prep tantôt. J'ai pas mis de poulet là-dedans, faudrait que je le désosse avant, je pense. Là, il attend patiemment ici que je lui mange une cuisse. Vlog update, je suis dans le bout du ménage où je me demande vraiment dans quoi je me suis embarquée. Ah, il y a des enfants partout! Mais ce qui est bon, c'est que je me sers du groupe dont je vous ai parlé ce matin, là, mon groupe de voisins, pour me débarrasser de certaines choses. Fait que j'ai déjà des voisins qui sont venus chercher des choses que je donnais, puis le reste... il y en a qui vont aller à la poubelle, pour vrai. Puis le reste, ça va aller dans une œuvre de charité quelconque. Mais... je sens que ça va être encore un peu de travail. Parce que là, je suis un peu envahie. J'ai beaucoup de sacs. Mais ça avance bien pour vrai, là. Regardez, là. Regarde, j'ai retrouvé mon plancher. Fait que il y a des choses dans le coin de peinture, là. Je vais tout donner ça aussi. La peinture, ça va aller au bon endroit où je peux mettre les choses chimiques, là. Pour les éco-centres ou whatever. Ça va retourner dans le locker. Ça, c'est la peinture de mes projets présentement. Fait que ça va rester là. Les bas d'hiver, je vais les mettre ailleurs aussi. Puis ici, j'ai enlevé tous les sacs qui étaient là. Puis j'ai décidé de faire comme un petit coin pour mes thés qui avaient comme envahi vraiment la salle à manger. Fait que je me suis ici. J'ai 2 autres tiroirs pleins ailleurs, là. Fait que ça va faire la job en attendant de trouver autre chose. J'ai une petite lampe ici que je mets tout le temps. Fait que c'est quand même pratique. Mais c'est ça, ça avance, ça avance.
Puis j'étais allée voir sur le site d'IKEA, puis j'ai trouvé une étagère vraiment le fun à seulement 16 $, je pense. Fait que j'en ai acheté 2, puis je vais les mettre ici. À la place de ça ici que je vais mettre dans un autre garde-robe, ben, j'ai 3 walk-in, hein, fait que je suis pas à plaindre mes manteaux. Fait que je mettrai comme les 2 petites étagères là pour mettre toute la bouffe, puis comme je disais tantôt, là, les petits appareils électroménagers. Fait que je suis bien contente, ça avance, mais en même temps, je suis un peu découragée parce que ça avance pas. Ouais, ça va pas full bien. J'ai commencé mon lavage puis j'ai mis le savon dans le trou pour l'aspisseur. Ensuite, j'ai réalisé que mon congélateur, il fermait pas bien. Il était fermé sur une strap d'un sac qui traînait. Alors, regardez ce qui est arrivé. Ça a tout frosté. Puis là, je sais pas, il y a de quoi qui a coulé. Ça a comme dégelé. Il doit forcer pour rien depuis vraiment longtemps. Faut tout que je check si tout est correct. Ah, struggling! Puis en plus, je pensais que j'avais acheté du papier de toilette, mais non, j'ai acheté une caisse d'essuie-tout à la place. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais, on va faire du ménage. Ah, bravo, 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 bravo. Bon, ça avance quand même un peu, là. Je me rends compte à quel point c'était le bordel là-dedans, là, puis j'essayais de pas y penser, là. C'était refoulé, refoulé, refoulé. Puis ça date de, genre, avant ma démission, là, dans une période de ma vie où est-ce que j'étais juste en mode fuck all, là. Puis ça paraît. Puis je pense que le fait que je m'intéresse tellement à réorganiser mon intérieur pour que ça soit confortable, propre, bien comme utile, puis clean, clean pas juste dans le sens de hygiénique, là, mais dans le sens de pas de surcharge, ben je pense que c'est une preuve que je vais bien, puis que je vais de mieux en mieux à chaque jour. Fait que voilà, je vais continuer ça. C'est pas trop quoi faire. Bon là, il y a le spin de la machine qui passe, excusez-moi, je fais mon lavage. Je sais pas quoi faire pour mon congélateur, là. Ça serait un peu plate de jeter toute cette bouffe-là. En même temps, je sais pas à quel point elle est restée stable en termes de température. Ça a l'air correct, mais tu sais, vu qu'il y a du frost, je suis comme un peu inquiète. Puis il y a comme quelque chose qui a coulé, mais c'est peut-être quelque chose qui a ouvert, ça, je sais pas. Ça me tente pas de jeter tout ça. Comment un gaspillage de bouffe et d'argent, là, ça me tente trop pas. Fait que, puis je sais pas comment faire dégeler le frost qui est sur les grilles sans débrancher le congélateur, là, puis j'ai pas le goût de le vider, puis c'est quand même long à dégeler, ça. Peut-être que je pourrais mettre des genres de serviettes humides chaudes, puis ça coulerait. Oh, ça va être un petit plaisir, tout ça. Là, je vais juste me changer, juste pour me faire une cassure de jour à soirée, là, parce que je suis quand même habillée confort, là. Puis je vais aller me réchauffer du poulet rôti, puis je vais me faire des petites tomates avec ça, ça va être juste assez. J'ai pas full faim, là. Je sais pas, on dirait que j'ai pas faim aujourd'hui, c'est peut-être été trop la phase en poussière. Mais il faut que je mange un peu, fait que un petit peu de poulet avec des tomates, ça va être juste parfait. J'arrête pas de me gratter aussi aujourd'hui. Non, ça va-tu bien, moi, ça va pas bien? Non, je pense que ça va bien. Puis demain, j'ai 2 événements, puis je vais vous amener avec moi. Le premier, c'est sur l'heure du lunch et c'est la Grilled Cheese Week. Fait que ça devrait être drôle de voir ça. C'est chez Ma Grosse Truie Chérie, je crois, dans Hochelaga. Puis après, je vais revenir chez nous ou aller travailler ailleurs. Mais en tout cas, moi, je peux sûrement revenir chez moi. Parce qu'à 5 h, ouais, c'est ça. Je vais faire ça sûrement. Je vais faire le retour. C'est ça, il faut que je sois revenue parce qu'à 5 h, il faut que je sois au centre-ville pour la Yellow Week Party, qui est comme la semaine organisée par Veuve Clicquot, les Champagnes. Puis c'est le lancement de la semaine. C'est comme une semaine promotionnelle dans le fond, puis il y a plein de petits parties, puis des choses comme ça. Fait que je vais à celui de demain soir. Ça devrait être le fun, j'ai des amis qui vont être là, puis je sens pas beaucoup dans ces choses-là, moi d'habitude, mais là je me suis dit, Vlogmas, je dis oui à plein d'invitations pour pouvoir vous amener avec moi. Bien, ça va être ça mon souper. J'ai rajouté un petit peu de cheese. J'ai trouvé quelque chose de drôle en faisant mon ménage. Savez-vous c'est quoi ça? Vous savez c'est quoi? Des rouleaux de scène noire. En fait, j'ai trouvé plein de rouleaux de scènes diverses, des 5 scènes et 10 scènes, mais surtout des scènes noires. Je sais pas, je pourrais aller les porter éventuellement quelque part. Les banques prennent encore ça doit. Il y en a quand même pas mal dans le fond, là. Hey, je vais avoir un bon 10$. Maintenant que je suis indépendante de fortune grâce à cette trouvaille, j'aimerais beaucoup m'acheter un nouveau frigo rose gold. Aussi me faire des sourcils en forme de plume de sirène. Ça n'existe pas, mais vu que j'ai de l'argent, je vais l'inventer. Nouveau mois, nouvelle page dans mon calendrier de vieux building de Chicago. Mois de mai, c'est le mois de mai demain. Je vais regarder ce vlogmas avec des journées qui se passaient dans le passé parce que j'ai pris quelques jours d'avance, comme j'ai expliqué hier, je pense, parce que c'est plus facile à gérer pour moi, comme ça. Fait que j'espère que ça vous dérange pas trop, là, mais il va y avoir une vidéo par jour quand même, puis c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une super belle journée, une journée douce, une journée pleine de plaisir, de bonheur facile. Puis on se dit à demain pour un autre vlog, mais bye YouTube, c'est le fun!